je vous le remets quand même pour la suite et pour faire un suivi là-dessus. Merci. À tantôt. Vous voulez savoir comment soutenir les employés et le personnel de gestion sous votre responsabilité? Vous savez, l'être humain est un être de relation. Nous avons tous besoin du contact de l'autre, de sa reconnaissance et aussi de son soutien. Ces trois dimensions sont non seulement des besoins, mais aussi des facteurs de protection de la santé lorsqu'ils sont suffisamment présents et de qualité, ou encore des facteurs de risque lorsqu'ils sont absents ou mal employés. Vos pratiques, vos attitudes, vos façons de faire expriment non seulement votre soutien aux employés, mais aussi celui de l'organisation tout entière. En effet, vous avez sûrement entendu des personnes dire « Ici, l'organisation ne nous appuie pas », pour réaliser, après une courte discussion, que cet employé parlait surtout de son supérieur immédiat. Trop souvent, on confond les termes gestionnaire et organisation, et on étend l'opinion que l'on a d'un gestionnaire à l'ensemble de l'organisation. Il faut donc réaliser que lorsque le soutien est absent, c'est la crédibilité de l'organisation et des gestionnaires qui est remise en question. Quand vous aidez un employé lors de difficultés ou de tâches particulièrement ardues, il a généralement le sentiment d'être soutenu. Donner aux gens les ressources humaines ou techniques qu'il faut pour faire le travail, les aider à résoudre des difficultés, les conseiller, les reconnaître et les défendre sont des gestes qui démontrent clairement un soutien à la personne et à la réalisation du travail. Votre rôle de soutien ne signifie pas d'adopter une gestion passive ou de dire oui à toutes les demandes qui vous sont formulées. Soutenir ses employés, c'est d'abord les écouter et identifier avec eux des améliorations possibles. Par moments, le soutien social se transmet à travers des gestes de reconnaissance et de compassion, alors qu'à d'autres occasions, c'est en faisant preuve d'autorité et d'équité que le gestionnaire sera perçu comme un soutien à ses employés. Votre soutien communique aux personnes que vous avez à cœur leurs besoins et leur bien-être. Les marques de soutien peuvent se manifester de plusieurs façons. En voici quelques-unes. Être à l'écoute des besoins des personnes. Donner ce qu'il faut pour faire le travail. Encourager les initiatives des employés. Exprimer la reconnaissance de leurs compétences. Aménager une certaine flexibilité des horaires de travail. Poser des actions qui visent l'amélioration de leur bien-être. Reconnaître l'importance de leur contribution. Voyons maintenant 4 actions bien concrètes qui vont vous permettre d'offrir un meilleur soutien à vos employés. Soutenez votre équipe pour qu'elle soit à son meilleur. Soyez plus présent. Partagez les succès et les risques. Favorisez le travail d'équipe. Découvrons-les ensemble. Votre préoccupation en tant que gestionnaire ne doit pas être d'être le meilleur parmi l'ensemble des personnes de votre équipe. Vous devez plutôt viser l'objectif que votre équipe soit la meilleure. Votre rôle n'est pas de devenir un super expert, mais un bon gestionnaire de personnes. Pour y parvenir, un peu comme un entraîneur, vous devez encourager vos employés, reconnaître leurs bons coups, les impliquer dans la prise de décision et leur dire que sans eux, vous ne pourriez y parvenir. Vous devez avoir confiance en vous, en vos capacités et à votre position de leader pour mieux apprécier et mettre en valeur les compétences des membres de votre équipe. On entend régulièrement la critique concernant l'absence de la ligne hiérarchique ou, si vous préférez, l'absence des patrons auprès des employés.
Votre soutien doit aussi se manifester de manière concrète par votre présence, parce que votre présence permet de comprendre le travail, de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, d'établir une relation de confiance et de connaître vos employés de façon informelle. C'est par votre présence, entre autres, que se manifeste votre appui. C'est une occasion de mieux comprendre les besoins et les attentes de part et d'autre. C'est en se parlant et en se comprenant mieux qu'on se soutient mieux. Bien sûr, cette présence doit exprimer du soutien et non pas du contrôle ou de la surveillance. Ayez à cœur de soutenir vos employés régulièrement. Si votre soutien permet de partager les succès, il est aussi important de partager les risques. Pour que votre appui soit authentique, vous devez soutenir vos employés également dans les moments difficiles ou les échecs. En cas d'échec, demeurez positif et évaluez avec les personnes concernées ce qui n'a pas fonctionné et, au lieu de critiquer, établissez un plan et montrez-leur le chemin à suivre pour que de telles erreurs ne se reproduisent plus. Profitez aussi de l'occasion pour identifier les apprentissages qui, malgré les échecs, ont été acquis dans cette expérience de travail. Dans un cas de succès, évaluez également la situation. Félicitez et soutenez sincèrement les efforts. Dégagez les apprentissages qui ont été faits et qui seront à répéter dans le futur. Reconnaissez la valeur de ce que les personnes ont accompli et, s'il y a lieu, proposez-leur des pistes d'amélioration pour la réalisation d'autres projets. On ne cesse de le répéter, être une organisation ou une entreprise performante est une chose de plus en plus exigeante. La réussite n'est plus le lot d'une seule personne, mais d'un travail d'équipe et de la collaboration entre les individus. Comme gestionnaire, comme employé et entre collègues, il faut favoriser le travail d'équipe, faire preuve d'écoute, de tolérance et d'entraide. Travailler en équipe est une qualité humaine, mais aussi une stratégie de gestion efficace et gagnante. Il est donc important de vous assurer régulièrement de l'état de l'équipe et non seulement de l'état du matériel. Au même titre que l'on fait un entretien préventif des équipements, il est important que vous fassiez un entretien préventif des relations dans votre équipe. Soyez attentifs, faites des évaluations et apportez les ajustements appropriés. Si vous désirez imprimer les informations que je viens de vous communiquer, vous trouverez dans le coin de cette page une fiche aide-mémoire présentant les principes généraux que je viens de vous présenter. Pour terminer, rappelez-vous qu'un bon gestionnaire n'est pas au-dessus de son équipe, mais qu'il en est le centre, le moteur, avec les membres de son équipe et pour son équipe. C'est ainsi que votre qualité de gestionnaire prendra tout son sens et que vous verrez le rendement de votre équipe s'améliorer de façon significative.